On entend de plus en plus parler d'alignement personnel, c'est-à-dire de cohérence entre à la fois ses pensées, ses paroles et ses actes dans le cadre du développement personnel. Et généralement, ça amène à plus d'harmonie, plus de bonheur et plus de joie. Et bien c'est la même chose pour l'alignement d'une image de marque et l'alignement plus généralement d'une marque. Une marque alignée, c'est une marque qui va vibrer de par son intensité, de par son authenticité, puisqu'elle va être reliée à des valeurs fondamentales fortes qui vont passer au travers donc, des pensées que tu vas pouvoir avoir et mettre autour de ta marque, de tes paroles également, et des actions que tu vas mener autour de cette marque. Mais il n'y a pas que toi qui es acteur de cet alignement, il y a aussi tes clients. L'alignement de ta marque va avoir un atout majeur, c'est celui de t'éviter de disperser ton énergie. Plus clairement, ça va te permettre d'investir ton temps et ton énergie sur un but commun que tu auras identifié aux prémices de la construction de ta marque, à savoir le message que tu souhaites faire passer à tes clients, et la manière dont tu vas répondre à leurs besoins et les valeurs identifiées et fondamentales de ta marque. Par rapport à l'image de marque et au rôle qu'a joué ton client dans cet alignement, on pourrait dire finalement que si on reprend chacun des points, pensée, parole, action, les pensées, ça correspond au sentiment d'identification et de reconnaissance que ton client va avoir en découvrant ta marque, en lisant ses visuels et ses codes. Oui, là, effectivement, je me reconnais dans les valeurs de cette marque et là, je suis prêt à écouter le message qu'elle a à me faire passer. Ou oui, je me reconnais parce qu'elle répond à mes besoins, mes sentiments d'insécurité, etc., etc. Ensuite, les paroles, ça va vraiment concerner la manière dont ton client ou ton futur prospect va parler de ta marque lorsque tu n'es pas là. Ça, c'est pas forcément évident. Mais ça prouve que ton travail est bien fait si la façon dont il en parle correspond aux valeurs que tu as posées au moment de la création de ta boîte. Et enfin, on a toute la phase donc, liée aux actions, actes et actions. Et là, on est vraiment dans le degré d'engagement de ton prospect ou de ton client. Le fait qu'il va venir vers toi, te parler, te poser des questions, te recommander avec, par exemple, le principe de bouche à oreille.